Il maîtrise la joute oratoire et l'art de persuader. Alexandre Dubé. C'est ici que vous avez appris en primeur hier que François Bonnardel allait quitter la vie politique à la fin de son mandat. Et celui qui a eu ce scoop-là, c'est Marc-André Leclerc, analyste politique. Salut Marc-André. Bonjour Alexandre. Bon, ça a été la nouvelle du jour hier. Ben oui. Là, on a entendu plusieurs de ses collègues de la CAQ lui rendre hommage. On n'a pas entendu M. Bonnardel encore. Mais qu'est-ce que ça signifie quand même pour la CAQ? Parce que c'est un gros morceau, c'est un parlementaire très respecté, très apprécié. C'était le dernier des Mohicans de la DQ aussi à l'époque. Oui, effectivement. Donc, c'est un gros morceau qui quitte. Bon, qu'est-ce que ça représente présentement? Si t'es Madame Fréchette, t'as le choix de pleurer les départs ou de présenter tout ça comme étant on peut être l'équipe du renouveau, Alexandre. Là. T'as pas le choix de faire du judo, là. Ben oui. Tu peux pas être là et dire on a perdu un tel, puis on a perdu un tel. Si tu dis bon, à l'interne, tu dis, regardez, on peut jouer la stratégie. Les gens, on le voit, la marque de commerce de la Coalition Avenir Québec est au plancher, tu sais, depuis avec M. Legault les dernières années. Même Mme Fréchette n'utilise pas le mot Coalition Avenir Québec. Elle dit le mot coalition. On a un peu revampé le logo de la CAQ sans trop la dénaturer. Donc, moi maintenant, si j'étais stratège caquiste, Alexandre, tu dis quoi? Tu dis, on est le renouveau, on est une nouvelle candidature, on tourne la page. Tu mets une grosse pancarte comme un commerce, nouvelle administration. Exactement. Hein, pour plainte, t'appelles le numéro, nouvelle administration. Fait que finalement, on peut recommencer. Des fois, je me dis peut-être que Mme Fréchette, là, elle aimerait ça juste aussi changer le nom du parti. C'est tant qu'à tout, on efface, puis on recommence, là. Bon, tu peux pas faire ça, on s'entend. Mais elle a l'opportunité de présentement. On fait beaucoup d'annonces de candidature. Donc, à un moment donné, Alexandre, t'as comme pas le choix d'assumer la réalité et de dire, regardez là, hein? Beaucoup de gens sont partis, mais justement. Parce que ce qui est difficile pour la Coalition Avenir Québec, Alexandre, c'est que si tout le monde était resté, qu'est-ce qu'on dirait ce matin? C'est le même monde. Ceux-là qui n'ont pas réussi. J'ai rien de neuf. Ceux-là qui n'ont pas réussi. Ceux-là, le tramway, le troisième lien, les Kings, l'augmentation de salaire, c'est le même monde que François Legault. Là, vu que ces gens-là quittent, là, on fait, là, tout le monde s'en va. Qu'est-ce qui arrive? Tout le monde s'en va. Donc, t'as pas le choix de prendre ça comme une opportunité. Oui, puis là, qu'est-ce qu'on spin après ça? On dit, là, est-ce qu'il va en avoir d'autres? Parce que c'était ça, là, souviens-toi, là, à un moment donné, quand ils sont tous partis, là, Lacombe, Boulay, etc., là, on se disait, c'est qui le prochain? Là, Martine Biron, Nathalie Roy, qu'est-ce que t'entends? Présentement, là, tout ça semble pas fixé. Je peux pas dire, à 83 jours du vote, là, on s'entend que c'est un peu spécial de pas le savoir. C'est tard. C'est tard. Et là, Mme Roy, du côté de Mme Roy, nous dit, là, elle est présidente de l'Assemblée nationale, elle est en fonction. On ne demande pas à Mme Roy de faire de la partisanerie, là. Le président de l'Assemblée nationale, la présidente de l'Assemblée nationale dans ce cas-ci, ou la même chose dans la Chambre des communes, tu peux dire si tu te représentes ou tu te représentes pas. Là, je comprends pas trop cette technicalité-là de dire que là, vu du fait qu'elle a encore ses fonctions, le Parlement, il est fermé depuis le 12 juin. Là. Elle est présidente de l'Assemblée nationale, je veux bien, puis j'ai vu qu'elle était en délégation à l'étranger dans les derniers jours. C'est un peu spécial, mais est-ce que vraiment c'est Mme Biron, Mme Roy vont revenir? Il n'y a rien de garanti à ce moment-ci, là. Alors, on pourrait retourner dans cette espèce de spirale de, regardez, un autre député, une autre ministre qui part, une autre ci, une autre ça. Mais là, tu veux ça quand? C'est ça le problème, tu veux ça au mois d'août? Dites-les, là, cette semaine, faites le ménage. Oui, avant les vacances de la construction. Avant les vacances de la construction. Mme Fréchette s'en va du côté de Charlottetown avec les premiers ministres des différentes provinces canadiennes. Faites le ménage. Puis après ça, quand vous êtes revenu au mois d'août. Parce que là, au mois d'août, au retour là, des vacances de la construction, Alexandre, on s'attend aux grosses annonces. Oui, pour la CAQ, mais pour tout le monde. Là. Les grosses candidatures, là, c'est supposé être là. La fenêtre là, de la mi-août, entre la mi-août puis le déclenchement qui va être aux alentours du plus ou moins, là, il y a une fenêtre de 5-6 jours, là, plus ou moins autour du 1er septembre. C'est là qu'on s'attend les grosses candidatures. Fait que si la CAQ a des gros noms à sortir, ça va être là. Tu veux pas que le matin que tu annonces ta grosse candidature, que là, finalement, c'est un autre
c'est un autre député qui annonce son départ. Là. Non, puis tu peux pas traîner ce boulet-là ad vitam aeternam. En principe, là, ça aurait dû être fait bien avant. Tu sais, il faut comme que... Ben, on nous disait le 1er juin. Oui, mais il faut le 1er juin. Il faut que les vacances de la construction soient une espèce de tampon, là, où là, on va tout être amnésique, là, puis après ça, on revient, Ouais. on revient en nous, puis là, bon, là, la vraie campagne part. La CAQ ne peut pas se permettre le supplice de la goutte encore très, très longtemps. Non, en effet. Souviens-toi, Marc-André, il y avait eu cette conférence de presse, il y avait eu aussi une lettre ouverte de Pauline Marois qui avait pris le bâton de la pèlerine, si tu veux, pour toute la question de l'itinérance. On sait à quel point c'est un enjeu, non seulement à Montréal, mais dans plusieurs autres villes maintenant. Il y aura rencontre entre Pauline Marois et Christine Fréchette. Et là, ce qu'on va surveiller, c'est est-ce que la CAQ va s'engager à tenir un sommet réclamé par Mme Marois, là? Non, j'ai pas de confirmation ce matin, mais tout indique là, que quand on regarde l'agenda de Mme Fréchette aujourd'hui, t'as comme pas le choix que la conclusion, c'est ça, là. Toutes les formations politiques, tu viens de le mentionner, Alexandre, ont rencontré Mme Marois dans cette idée-là de faire un sommet sur l'itinérance. Mme Fréchette ne peut pas rencontrer Mme Marois aujourd'hui, puis d'arriver, puis de dire, ben, la conclusion, là, puis on dit qu'il y a un point de presse, ça va arriver à la fin. Faut qu'il annonce quelque chose. Ben, vous annonce quelque chose. Là. Puis c'est une problématique, oui, dans les grands centres, mais là, présentement, depuis quelques années, c'est partout. Moi, à chaque fois, Alexandre, que je rencontre des maires, peu importe la région, grand centre urbain, dans les régions, ils me parlent d'itinérance. Comment c'est une problématique. À certains endroits, il y a des ressources, d'autres, ils n'ont pas. Donc, sans doute une bonne idée de tout mettre ça. Puis le problème un peu de l'itinérance, c'est que c'est tout le monde qui s'en occupe. Hein? Les 3 paliers sont là-dedans. Fait que quand tout le monde s'en personne occupe, en même temps. Tu sais, ben oui, c'est ça. Mettons que tu es au bureau, là, puis tu as besoin d'un crayon rouge. Écris à 6 collègues, tu n'auras jamais de crayon rouge. Écris à un collègue, demande-lui un crayon rouge, tu vas l'avoir. Parce que quand tu envoies un courriel comme ça, ou quand tout le monde est impliqué, ben là, c'est justement ces personnes qui se sentent responsables. C'est sans doute peut-être une des problématiques sur lesquelles on vit, le fait que les 3 paliers de gouvernement soient impliqués là-dedans. Fait que c'est comme si personne à la fin était responsable. Non, puis on est une société trop riche, Marc-André, aussi, là, pour laisser aller ça, pour laisser faire totalement. ça. Dans les dernières années, c'est une situation qui s'est tellement détériorée. Un petit mot aussi sur vraiment 5 noyades dans l'espace de 2 jours. Ce sont des tragédies qui surviennent dans la plupart des cas en eau libre cette année. Ça, c'est une particularité. Puis on avait Reynald Hawkins hier sur l'émission qui nous disait c'est particulier cette année-là. Les drames surviennent beaucoup en rivière, dans des lacs. Ce qui nous amène à la question suivante. Est-ce qu'on devrait vraiment rendre obligatoire certains cours de natation? Ben moi, c'est sûr que moi, tu parles à un converti dans le sens que tu le sais, Alexandre, j'ai fait une bonne partie de ma vie jeunesse dans les piscines. Oui, je suis un ancien nageur. J'ai eu le bonheur de faire chez moi la traversée internationale du lac Saint-Jean qui accueille à chaque année les meilleurs nageurs justement en eau libre à travers le monde. Fait que c'est sûr que moi, les plans d'eau, quand je suis né, tu sais, moi, je suis né à Roberval, sur le bord du lac Saint-Jean. T'es né dans le lac? Je suis né dans le lac. Ben justement, l'hôpital à Roberval, là, tu 10 pieds à côté, t'es dans le lac. Là. Ben voilà, ceci explique ça. Donc, ceci explique cela, mais tu dis, on a tellement de cours d'eau au Québec, Alexandre. Il y a tellement d'occasions qu'il faut s'assurer d'avoir la formation. Est-ce que tu le rends obligatoire? Est-ce qu'on rentre ça dans le cursus scolaire? Mais clairement, il faut, bon, après ça, il y a toute l'utilisation là, des vestes de sauvetage, tout ça, les fameux VIFI qu'on appelle, mais il faut clairement s'assurer que notre monde, bon, des fois, il arrive là, des accidents, puis tu dois être le meilleur nageur du monde, tu vas pas t'en sortir, mais clairement, trop souvent, on ne sait pas nager, les gens ne savent pas nager, il faut corriger ça. Je pense que c'est super important. Ouais, on est rendu à 35 noyades cette année. À pareille date, on en avait 33. Et vraiment, là, c'est surreprésenté dans le bilan cette année, là, les noyades en eau libre. Merci Marc-André. Merci Alexandre, à demain. Salut.